Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes pour votre mag Normandie. Merci de nous rester fidèles. Ce soir, nous recevons à nouveau Tahira Boré. Bonsoir Tahira. Bonsoir. Alors Tahira, on a pu vous voir au cinéma dans le film de Jean-Jacques Hano. On a pu voir à la télévision dans sœurthérèse.com où vous jouiez Marie-Myriam. Sœur Marie-Myriam. Sœur Marie-Myriam, pardon. Il faut avoir un tout petit peu de respect pour les choses de la religion. Et je ne me risquerai pas à détailler tout votre CV, tellement il est long. Bon, juste quand même pour vous dire que ma petite actualité, c'est que je joue actuellement dans le film de Pierre Scholler qui vient de sortir, Un peuple et son roi. Que je n'ai pas encore eu le temps de voir. Voilà, comme ça, on a le plus ancien et le plus... Donc vous êtes avec nous ce soir pour nous parler d'une pièce que vous jouez à Louviers. Oui. Qui s'appelle Fréhel, la diva des faubourgs. Donc ce sera dans le cadre du festival Chandelle au Moulin de Louviers, le 29 novembre. C'est cela même. Pouvez nous raconter un petit peu ce spectacle ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, Fréhel, il y a plein de gens et plein de jeunes qui pensent qu'ils ne connaissent pas Fréhel. Et c'est une erreur. En fait, Fréhel fait partie du patrimoine de la chanson française. On ignore juste que c'est elle qui a, par exemple, chanté La Java bleue, que tout le monde connaît, que tout le monde a repris en chœur, les grands-parents, etc. Ou par exemple, Tel qu'il est, il me plaît, ou La Môme Catch Catch, qui sont des chansons de Fréhel, que Renaud a chanté aussi, dans le petit bal du samedi soir, il a repris des chansons de Fréhel. Où sont tous mes amants, voilà, vous encore à votre âge, vous posez pas encore la question, mais que en tout cas tous les plus de 50 ans on peut commencer à se la poser, et que Fréhel s'est posée avant nous dans les années 25 à peu près. Fréhel, elle est née à la fin du 19e. Je dis pas de bêtises, oui, non, c'est bien ça. Et elle est morte après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une femme qui a eu un destin absolument incroyable. C'est une femme très libre à une époque où on ne l'était pas vraiment. Enfin, quand je dis on, je parle des femmes, évidemment. Et qui avait décidé de faire ce qu'elle voulait de sa vie, de son corps, de son argent, sans rien devoir à personne. Et Fréhel, elle a eu un drame dans sa vie. Elle a toujours chanté avec une voix, un contralto absolument merveilleux. Et les gens l'aimaient beaucoup. Le public l'adorait parce que c'était une femme qui venait du peuple. Mais alors, elle a rencontré dans sa vie Maurice Chevalier, dont elle est devenue la maîtresse, qui a été le grand amour de sa vie. Malheureusement, Maurice Chevalier l'a plaquée pour Mistinguett et elle ne s'en est jamais remise. Elle est partie en exil à la cour des tsars de Russie. Elle a côtoyé les plus humbles et les plus riches, et toujours avec son caractère assez incroyable. C'est une forte femme avec une grande force de caractère, et qui a aimé chanter et qui a aimé le public comme peu d'artistes peuvent l'avoir fait. C'est le public qui l'a toujours aidé à s'en sortir. Je monologue un peu là, non, mais allez-y. Qui l'a toujours aidé à s'en sortir parce que, évidemment, elle est tombée dans l'alcool, dans la drogue, elle a fini quand même plutôt dans le caniveau. Et pourtant, la chose qui l'a toujours aidé à se relever, c'est cette voix extraordinaire. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. C'est à la fin de sa vie. Elle a juste une petite chambre que, par des galas de bienfaisance, on lui loue rue Pigalle. Et puis, elle a plus d'argent, elle est ruinée. On lui met des verres au bout du comptoir, on lui balance le verre en lui disant « chante » et puis tu auras ton verre après. Et un jour, elle est dans le caniveau, elle est vraiment à la fin de sa vie. Et il y a les flics qui passent dans un panier à salade et puis qui veulent l'embarquer à l'asile à Nanterre. Et elle refuse de se faire embarquer. Elle est là, non, laissez-moi, je suis Fréhel. Et évidemment, ils ne veulent pas la croire. Ils disent, c'est ça, t'es Fréhel et moi je suis le pape. Et il y a une danseuse du Moulin Rouge qui passe de l'autre côté de la rue et qui la reconnaît. Parce que Fréhel a chanté au Moulin Rouge. Et elle s'interpose entre elle et les Bleus, comme on disait à l'époque.
et ils disent, vous pouvez pas l'embarquer, c'est Fréhel, c'est Madame Fréhel. Et évidemment, ils veulent rien savoir. Et s'ils étaient ouverts et tolérants, enfin, bon, bref, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour parler politique, c'est vrai. Et donc, comme ils veulent pas la croire, elle se penche vers Fréhel et elle lui dit, Madame Fréhel, la seule manière que vous avez de prouver votre identité, c'est de chanter. Et là, il y a Fréhel qui est dans le caniveau, qui est là avec ses chaussons, ses bas qui tombent. C'est cet air à l'abandon total, qui se lève et qui se met à chanter la Java bleue. Et là, tout à coup, il y a un cercle qui se forme autour d'elle, un énorme cercle. Et c'est Madame Fréhel. Et ça, c'est extraordinaire. Évidemment, ce jour-là, elle n'a pas été embarquée par les flics. Mais ce que je veux dire, c'est que, quel que soit dans l'état dans lequel elle se trouve, quand Fréhel chante, c'est un monument qui se réveille. C'est une force de vie de la nature qui fait que jamais le public n'a oublié d'accompagner Fréhel tout au long de sa vie, et même dans ses débines les pires. C'est donc un spectacle musical sur la vie de Fréhel. Et vous retrouvez à nouveau Maxime Perrin. Et oui, c'est mon musicien fétiche, Maxime Perrin. Je m'en débarrasse pas, hein. C'est un peu mon doudou, vous voyez. Et parce qu'il fait des superbes arrangements, parce que c'est un très bon musicien, et puis parce que dans ce spectacle, il est présent en permanence et il a cet œil bienveillant des musiciens qui ont pu accompagner Fréhel, c'est-à-dire joyeux avec elle et triste quand on la voit sombrer. Et le spectacle n'est pas triste, c'est un spectacle lumineux qui parle de la vie et de la force de vie, même s'il y a des passages tristes, il y a aussi des passages gais, parce qu'elle était drôle, parce qu'elle était, comme elle disait elle-même, la Madame sans gêne de la chanson. Et donc, à ce titre-là, c'est un personnage profond, entier, et... Bon, moi je suis pas chanteuse, hein. Moi je suis une comédienne qui chante, c'est pas tout à fait la même chose. Elle aurait été sculpteuse, j'aurais fait des sculptures sur scène, mais bon, heureusement c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a un compagnonnage avec ce musicien, il y a un compagnonnage avec le public, et je crois que ce qui est important, c'est que le public ressort du spectacle avec cette sensation... Il peut avoir pleuré, hein, forcément. Il a ri. Et en tout cas, il a vécu comme Fréhel. Fréhel, elle a souffert, elle a aimé. Et surtout, elle a été dans l'alcool, dans la drogue. Mais surtout, comme elle le dit elle-même, elle a vécu, quoi. Et cette sensation, cet appel de vie, cette force de vie, ça se transmet au spectateur. Moi, je suis le vecteur, hein, je suis le transmetteur de Fréhel. Et par bonheur, c'est un courant qui passe avec le public et qui fait que, voyez-vous, souvent à la fin du spectacle, le public m'attend, les spectateurs m'attendent et ils me disent « Est-ce qu'on peut vous embrasser ?» Alors moi, bien sûr, je dis oui, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, hein, c'est pour avoir cette proximité, ce lien avec le public. Est-ce qu'on peut venir avec ses enfants ? Oui. C'est vraiment un spectacle familial. Pas trop jeune non plus, hein, parce que ça dure 1h30 et voilà, c'est pas des chansons connues de tout le monde, mais vous avez par exemple des chansons comme Tel qu'il est, il me plaît, ou La môme catch catch, que moi dans ma famille, vous savez, des fois aux communions on dit toujours tiens, tu vas nous chanter Étoile des neiges, et on dit ça à la mamie, et moi dans les réunions de famille, les gamins viennent Taïra, la môme catch catch, et la chanson de Fréhel, et moi je trouve ça formidable qu'aujourd'hui, en 2019, en 2018, j'anticipe un peu là, en 2018, on puisse encore chanter des chansons de Fréhel qui parlent, y compris aux enfants. Donc si on veut découvrir ou redécouvrir Fréhel, on peut vous retrouver le 29 novembre à Louviers, au Moulin, qui se trouve rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord, et c'est à 20h30. Pour réserver, on peut appeler le 02 32 40 31 92. Je vous remercie Taïra d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.
radio.fr.